Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, unboxing vidéo d'un mastodonte. Je vais vous la faire courte. On a là une Master Lease extra de Endeavor. On va se décortiquer ça ensemble. Ce n'est pas l'Ichiban Kuji, c'est l'Ichiban Sho. Donc voilà, vous aurez les informations juste après le générique. Vous allez voir, c'est une figurine qui déchire. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 30 cm, elle est sortie, tout du moins pour Ichiban Kuji, en octobre 2021, ouais, parce qu'on est déjà en 2022. Je me l'étais commandée pour mon anniversaire, elle arrive sûrement maintenant, on est en mars 2022, donc certaines Ichiban Kuji prennent du temps. Vous voyez là, on est sur 6 mois entre Ichiban Kuji et Ichiban Sho. Pour Ichiban Kuji, c'était le lot D. Avec ça, on avait un panel d'autres figurines, dont Izuku, Shoto, Bakugo et Izuku en Last One. Ils auraient dû mettre celle-là en Last One avec un coloris métallisé. Mais bon, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu faire un Izuku. Ok, d'accord. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est Ichiban Kuji, je vous conseille d'aller dans cette vidéo. Vous aurez des informations sur Ichiban Kuji et Ichiban Sho. C'est cool, hein? On est là sur une figurine dans la gamme Master Lease Extra. La meilleure gamme de chez Bandai, quoi, en fait. Voilà, pas Bande Presto, parce que ce n'est pas Bande Presto qui fait les Master Lease. Donc, on va avoir du lourd, on va avoir du très très lourd, on va avoir du pâté, on va avoir du steak, on va avoir de la pastèque. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle ne rentre surtout pas dans le cadre, donc je me recule. Elle me vient tout droit de mon partenaire Figure House, qui est une boutique française. Pour ceux qui me disent oui, tu fais jamais de boutique française. Bah regarde, là, c'est des boutiques françaises. Et donc du coup, je l'ai acheté pour mon anniversaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette figurine vaut à peu près 80-90 €. Elle n'est plus dispo, enfin je ne pense pas sur le site. Allez checker quand même. Ce qui est bien, c'est que voilà, l'Ichiban Sho coûte quand même moins cher, mais ça prend, voilà, environ 6 mois. Des fois moins, des fois ça prend 3 mois, ça dépend. Bref, en tout cas, avec Figure House, vous avez un petit code promo qui est concocté, ça s'affiche juste là, je crois que c'est 5 ou 7%, je sais plus exactement, sur leur site. C'est super intéressant quand vous avez une Ichiban Kuji, je vous le rappelle, qui débarque sur les réseaux sociaux quand il y a Franzy Star qui met sur Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur ces deux réseaux sociaux pour avoir les infos et tout ça. Quand je mets une info, voilà, Ichiban Kuji qui sort machin, Ichiban Kuji sort telle date, quelques jours, voire une semaine ou deux après, les boutiques comme Figure House mettent déjà les Ichiban Sho, bien évidemment, si elles sortent en Ichiban Sho. Donc c'est une boutique très intéressante. Et là, franchement, regardez, la boîte, elle est juste énorme. D'ailleurs, juste un petit truc différent, c'est qu'il y a Bandai Namco quand c'est Ichiban Sho. Et pas quand c'est Ichiban Kuji, donc je sais pas. On a comme d'habitude pas mal de scotch à enlever sur ce genre de boîte. Un scotch ici, un scotch là-bas, etc. Donc je l'ai jamais vu en vrai, cette figurine. Si vous voyez que je suis émerveillé par le truc, c'est normal. Donc à l'intérieur, on a la bête dans un plastique rigide. Petit tiroir qu'on enlève. Donc je vais simplement enlever les côtés des scotch pour pouvoir extirper le colosse. Et la figurine est en un bloc. Ah non, pas en un bloc, en 2 blocs. Donc on a un bras juste ici et on a le corps juste ici qui est hyper lourd. Et le petit socle justement qui est juste là. Voilà. La boîte, elle est énorme. Je vous montre par rapport à une boîte Supermaster Stars Peace, il y a quoi, 1 cm en moins quoi. Et la figurine, par rapport à une Supermaster Stars Peace, bah voilà quoi, elle n'a pas trop à en rougir. Donc du coup, on a la figurine qui est là. Donc je prends du temps à vous expliquer, je regarde pas la figurine, mais la figurine est phénoménale les gars, la figurine est phénoménale. Allez, on va lui mettre le bras. Attends, je vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Attention aux doigts quand vous mettez le bras, d'accord. Attention à, voilà, pas casser quoi. Voilà, ça se plug super bien, un peu difficile quand même. Mais en tout cas, ça enlève complètement la jointure qu'on pourrait avoir juste ici. En plus, j'ai réussi à bien la cadrer tout de suite là, nickel. On a du coup un Endeavor dans une pose de malade. Dans une pose de malade. Ah là 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 là. Et comme vous pouvez le voir, elle tient tout seul. Elle tient sans socle. Donc moi, je vais mettre quand même le socle.
le socle transparent, donc ça c'est cool pour les socles quoi. Et on a du coup le socle qui vient se mettre sur la jambe gauche. Voilà, nickel, ça se met super bien, la figurine est encore plus stable. Et voilà le mastodonte, voilà la bête, voilà ce truc de malade. Endeavor est vraiment un personnage badass de ouf. Dans cette vidéo, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous rejoignent plutôt, pour la première fois, vous aurez dans cette vidéo plusieurs parties. On va parler tout d'abord de la pose, on l'a déjà fait un petit peu. On va parler du sculpte final, hein, le détail, hein, vraiment tous les détails qu'on peut avoir sur cette figurine. On va parler des couleurs et on va bien évidemment essayer de voir si on peut la matcher avec d'autres figurines, voire la comparer au niveau des tailles, au niveau du sculpte et tout ça. Donc on va parler tout de suite de cette pose que je me rappelle pas avoir vue déjà dans My Hero Academia. En tout cas, c'est une pose hyper badass comme vous pouvez le voir. On a du coup un personnage qui regarde avec son air badass de ouf, hein. Son visage est enveloppé de flammes, son corps est enveloppé de flammes. Ses jambes sont enveloppées de flammes, bon c'est normal, c'est le personnage qui est comme ça, avec le mouvement comme ça, hein, de sa main, comme si il venait de mettre sa main comme ça. Franchement c'est une tuerie, les flammes qui virevoltent sur les côtés, la posture du personnage avec le buste bien relevé, les épaulettes gonflées et tout, enfin les épaules et le coffre bien gonflés, la petite épaulette ici, la petite flamme qui sort juste là, les flammes qui dégueulent des épaulettes, la barbe enflammée, les genouillères, au niveau des tibias on a des flammes et tout. Une tuerie de fou malade. L'arrière, regardez les flammes qui dégueulent de sa combinaison, un peu de son armure, hein. Il a quelques fragments d'armure, hein, sur lui. La All Might Super Master Star Piece, elle est ouf, hein, mais celle-là, elle est ouf aussi. Ouh, j'en perds mes mots. Donc, on va parler du sculpte final, on va parler des détails de finition de cette figurine. Je vais lui enlever le socle. On va commencer par le bas. Regardez-moi les pieds, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais c'est super bien fait. Ah, je vois une petite jointure, c'est dommage. C'est dommage. En plus, je l'ai même pas vu en vrai, je l'ai vu dans mon retour cam. On a une petite jointure ici. Bon, après tu vas me dire, on la met pas comme ça, hein, la figurine, donc voilà. Donc à mon avis, du coup, on doit avoir une autre petite jointure ici. Ah, ça c'est dommage, hein. On voit vraiment les jointures ici. Donc voilà, hein, c'est ça. Ça sert à ça d'aller en détail dans la figurine. Tu vois la figurine comme ça, ça tue. Par contre, tu vas dans le détail, oh, boum, une petite fissure. Limite, j'en vois pas d'autres au niveau des jointures. Attendez, on va regarder vraiment les flammes. Ouais, là t'en as une aussi. Jointure. On commence par les défauts, hein, parce qu'il y a tellement de qualité. Bon, on en a un petit peu partout, hein, sur les flammes, au niveau des jointures et tout ça. Mais c'est pas super dérangeant parce que c'est pas ce que tu vois au premier coup d'œil. Ce que tu vois au premier coup d'œil, c'est une claque que le sculpteur te met, ainsi que le paint de la figurine te met quand tu regardes la figurine. Donc on est sur une figurine très haute gamme, hein, Masterlies Extra. Regardez au niveau des détails de sculpte, au niveau des flammes, ça fait pas pâter, tu vois, c'est des flammes hyper bien travaillées. Regarde-moi l'arrière du talon, la flamme elle est juste oufissime. Au niveau des muscles, il a une très bonne musculature. C'est pas All Might, mais il se défend quand même pas mal. On a un petit côté Super Master Star Piece en un peu moins détaillé. Voilà, c'est ça en fait, hein, les Masterlies Extra. On se rapproche de la gamme Super Master Star Piece. On a une petite jointure ici aussi, mais c'est pas dérangeant. Super bien représenté ce Endeavor, j'ai envie de dire All Might quand je vois le corps. Très accurate, très fidèle à ce qu'on connaît du personnage. Regardez-moi les points exagérés au niveau de la grosseur en mode un petit peu, comment dire, Street Fighter, voilà, chercher mes mots, pas au niveau des pieds, hein. Au niveau des pieds c'est bon, c'est svelte et tout. Par contre au niveau des poings, il y a des points énormes et il a une main énormissime. Regardez-moi la main, comment elle est super bien faite, les doigts très matures, voilà, on sent des doigts adultes, limite, les doigts ils sont super bien faits, hein. C'est vraiment, là on est sur une résine quoi. Il y a des résines, franchement, elles sont moins bien.
elles sont moins bien. Même la résine de Tsume ou quoi, je sais plus, les HQDX ou je sais plus quoi, bref, HQS, bref. Là, on est vraiment sur un truc de fou. On est vraiment sur un truc de fou pour plus de 30 cm. On va calculer ça, on va regarder ça un petit peu après au niveau de la taille. Les flammes, mais regarde-moi les flammes de fou. N'oubliez pas, en fin de vidéo, vous avez la figurine sous tous les plans, sous tous les angles, hein, avec de la musique qui déchire. Je vous invite à mettre un casque audio pour pouvoir écouter ce truc de fou malade que je vais vous faire à la fin de cette vidéo. Reprends tes esprits, Franzi, reprends tes esprits. L'armure est super, enfin les épaulettes sont super bien faites au niveau des poignets, enfin je sais pas comment on appelle ça, des brassards ou je sais pas quoi. Ici c'est super bien fait aussi. Il y a beaucoup de détails. Tu sais, c'est pas pâté, c'est super bien réalisé, je trouve. Enfin voilà. Au niveau des muscles, encore une fois, au niveau du haut, les triceps sont bien faits. Le bras qui part en arrière comme ça avec de la lumière, c'est mieux. Génial, génial, accurate par rapport au manga, par rapport à l'anime, etc. Regardez les flammes qui dégueulent sur les côtés, ça j'adore. Au niveau du visage, et on va partir tout de suite sur les cheveux, hein, voilà, je le vois de dos, je sais que c'est Endeavor. Voilà, c'est super bien fait, super bien travaillé. Voilà, après il n'y a pas besoin d'un gros travail de ouf, hein, il n'a pas une coupe de malade, hein, Endeavor, hein, mais ça suffit. Et regardez-moi le visage de fou, c'est quoi ce visage? Mais c'est quoi ce visage? Donc sur le visage, on peut y voir la cicatrice. Est-ce qu'elle est creusée la cicatrice? En fait, elle est même pas creusée, tu vois, la cicatrice. C'est que la cicatrice, en fait, c'est une espèce de brûlure en même temps, tu vois. Et du coup, c'est pas juste un trait, tu vois, c'est vraiment des trous, en fait, dans son visage, limite, tu vois. C'est pas un truc droit, tu vois. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais souvent, la cicatrice, on voit un truc droit, un truc assez trop droit, en fait, une cicatrice. Ça doit bouger, ça doit pas être fixe, tu vois. Et là, on sent vraiment ce côté mature dans le sculpte. Regardez-moi le regard, j'adore. Même la petite barbe qui sort comme ça. Elle est oufissime, regardez. Ça, là, tu vois, ça fait pas pâter. D'ailleurs, faut faire super gaffe parce qu'à mon avis, ça doit être super fragile vu que c'est fin à la base. Le feu qui sort de ses yeux, un espèce de masque de feu. Ce personnage est juste, mais totalement badass de ouf. Totalement badass de ouf. On va du coup continuer avec les couleurs. Et les couleurs, c'est un festival. C'est un festival. Voilà, je parle pas des couleurs tout de suite dans le sculpte, mais j'avais envie. Déjà, on est sur un aspect en totalité, en tout cas, du moins pour les flammes. Les flammes sont légèrement translucides, Je sais pas si, en passant une petite lumière derrière, là, j'ai rien sous la main pour vous faire ça, puisque j'ai mon téléphone qui utilise la deuxième cam. À mon avis, au niveau du côté rouge, on a vraiment un petit côté translucide. Ça pourrait vraiment être sympa. C'est un petit light-up à lui mettre autour, ça peut vraiment, mais alors vraiment être sympa. Au niveau de la combinaison, elle est un peu moulante, hein, oui, elle est moulante, mais elle est surtout un peu, ça brille un petit peu au niveau de la combinaison, normal, c'est une combinaison de super-héros, hein, je sais pas en quoi c'est fait la matière, mais ça brille et c'est normal et c'est pas dérangeant, c'est certainement pas dérangeant puisque c'est voulu, hein, parce que regardez, si vous voyez les autres parties ici, au niveau des gants aussi, au niveau des choses, tout est mat, la plupart du truc est mat. Le visage est super mat aussi au niveau de la peinture, du paint et tout ça. Au niveau des dégradés, des ombrages, des shadings, comme je le dis, superbe. Regardez, on vient accentuer les muscles. Hein, voilà, on voit du noir ici, noir-gris, qui part sur du bleu et tout ça. Pareil au niveau du genou et tout ça. Génial. Au niveau du dégradé, des flammes. Mais ça tue! Ça tue sa race! C'est quoi ce dégradé de fou? Mais regardez-moi toutes les flammes! Regarde ça. Là, tu viens tourner le bras. Regarde le dégradé qu'on a. Rouge, donc on a du jaune hein, de ce côté-là. Hein. Et ici, du coup, on a du rouge, enfin du rouge orange, tu vois, rouge orangé. On a vraiment cette sensation
de flamme, hein, voilà, pareil ici. Est-ce que, regardez les plans de fin, hein, ça va être mieux détaillé, mais au niveau des épaulettes et au niveau des brassards, on a quelque chose de plus brillant, forcément, on a un côté métallique, mais un côté un peu bronze foncé, tu vois, et c'est vraiment cool. Parce que ça rend vraiment le personnage badass. On a même du dégradé ici, je sais pas si j'arriverai vraiment à le voir, mais enfin si j'arriverai vraiment à vous le montrer. On a un côté un peu plus gris, gris noir hein, ici, et ici ça part un peu plus sur du noir, sur les contours des épaulettes, et ici c'est pareil, on a un côté un peu plus noir ici, un côté un peu plus clair. Ici, c'est juste génial. Regardez là, au niveau de la peau, c'est super bien fait aussi. On a vraiment cette sensation de main. Hein. Oh là, ça c'est de la résine, mon gars. Attends, j'enlève un petit peu la luminosité. Voilà, voilà, hop, hop. Regarde-moi la main. La main, elle est géniale de ouf. Elle est géniale de ouf. Regarde, je remets un peu de luminosité, voir si... C'est quoi cette main? Même ma main, elle n'est pas aussi bien faite. Regarde aussi le point du colosse. Super bien strié et tout. Ça, je ne l'ai pas dit, hein, mais les stries et du ciselage de partout. Un corps de mastodonte, comme j'aime le dire. Et au niveau de la cicatrice, on a plusieurs couleurs. Déjà, on a un visage mat, comme je le disais tout à l'heure. Et au niveau de la cicatrice, on a l'impression d'avoir une cicatrice croûtée, hein, tu vois. Donc au niveau des couleurs, ça rend vraiment bien, on dirait qu'ils viennent tout juste. D'ailleurs, on peut se situer au niveau du manga et de l'anime. Hein. Voilà, le gars, il vient avoir sa balafre, tu vois. Et limite, il y a encore la croûte dedans. J'aime bien les petits stries au niveau des pattes. Hein. Ça, c'est super bien fait. C'est du paint, hein. C'est pas de... Voilà, oh, quoique, si c'est sculpté aussi. C'est sculpté aussi. Cette figurine est oufissime, Comment vous avez pu rater cette figurine si vous ne l'avez pas à la maison? Je ne sais pas comment vous avez fait pour la rater. Bref, allez, on va se la comparer avec le petit fiston, là, hein, Shoto, hein, voilà, le feu, la glace, hein, le papa, le fiston. Voilà ce que ça donne. Bon, Shoto toujours un peu palo, hein, mais bon, voilà, quoi. Ça rend, ah, ça rend de fou. Moi, tout ce qui me rend fou, c'est que je sais pas où la mettre parce que ma vitrine est juste de derrière là et j'ai plus de place pour mettre Endeavor. Alors, au niveau des centimètres, on va regarder ça tout de suite. Déjà, au niveau de la longueur de la figurine, on est déjà sur du 27 cm. Ah là 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 là. Au niveau de la hauteur, on est sur du... Allez, je prends le truc le plus haut. Hein. On est sur du 33,5. Là, c'est pas plus haut là. On est sur du 34 cm, c'est un truc de dingue, cette figurine. Master Extra, les gars, Master Extra. Allez, on va se la comparer avec une Super Master Stars Piece, hein, le frelon de chez Ban Presto. Hein, alors, Endeavor, est-ce que tu vas étrangler le petit All Might? Oui, tu vas l'étrangler. Allez, étrangle-le. Ouais. Ah, punaise. Ah là 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 là. Regardez-moi les tailles, les gars. Ça rentre même pas dans mon cadre. Regarde-moi ça. Mais tu mets comment? Allez, tu peux les mettre comme ça. Honnêtement, tu veux pas acheter 15 000 figurines de My Hero Academia, hein, comme moi je fais d'ailleurs. Tu prends ça, mec. Regarde-moi les deux. Comment ça rend badass, dégage-toi. Ça rend badass de ouf. Ça rend de ouf badass. Oh là là là, je vais tout mettre sur le plateau. Allez, c'est parti. Regarde-moi ça, c'est un truc de malade pour ceux qui n'ont pas suivi hein, sur ma chaîne. Hein, abonnez-vous, les gars, hein, parce que voilà, à un moment donné, il faut s'abonner. Hein, si tu veux suivre des trucs comme ça, faut s'abonner. Super Master Star Piece de Shoto, Super Master Star Piece de... Super Master Star Piece de Izuku Midoriya, Super Master Star Piece de Bakugo, Super Master Star Piece, tout ça c'est des XBWFC de All Might du coup. Et ici, Master List Extra de Endeavor, ça rend de fou malade. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je te la conseille ?
Bien sûr que je te la conseille, t'es fou quoi. Comment tu as fait, toi, fan de My Hero Academia, fan de Endeavor, hein, Endeavor, my god, mon dieu, machin, y en a, et pas la prendre. Tu peux pas ne pas la prendre. Tu peux pas ne pas la prendre. Même moi, qui suis pas super fan du personnage de Endeavor dans le manga, cette figurine, c'est une masterclass, hein, masterpiece, hein, masterpiece. C'est un truc de malade, c'est extra, hein, comme ils le disent, masterpiece extra. Ça porte bien son nom, le truc. Et il y en a plus. Ah ouais, il y en a plus. Enfin, si, il y en a encore. Enfin, je pense que ça va. Il y en a. Tu vas pouvoir trouver ça dans d'autres boutiques ou même peut-être encore chez Figure House, hein. Mais ça sert à ça de suivre ma chaîne, hein. D'ailleurs, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à mettre le gros like, à t'abonner pour pouvoir voir encore des tueries pareilles, hein. La prochaine fois, je sais pas ce que je vais ouvrir. Mais voilà, sur la chaîne de Franzy Stark, on ouvre du lourd, du très très lourd, du pâté, du steak, de la pastèque. Bon, on va quand même débriefer, hein. Qu'est-ce qu'il y a à jeter là-dedans? Ben rien. Rien. Bon, allez, peut-être les jonctions, au niveau des jointures, les démarcations, au niveau des flammes. Voilà, c'était vraiment regardant. Enfin voilà, mais bon, franchement voilà. Le sculpte est impeccable, mais de ouf, hein. Ça vaut une résine, ça vaut... allez, tu veux que je te donne un truc? Ça vaut une Shenron. Ça vaut une Shenron. Le sculpte des flammes, ça vaut une Shenron, ça vaut une Kaido. C'est un truc de malade. Vous imaginez même pas. Allez la voir en magasin, c'est un truc de fou. C'est parce que son chara design, il est comme ça, tu vois, parce que autant All Might est génial au niveau de la combi, ils ont fait une combi un peu poreuse avec un aspect, des textures et tout ça. Autant lui, on est sur une texture beaucoup plus mature, hein, au niveau de la forme, au niveau du toucher et tout ça, la texture. Mais les flammes, c'est un truc de malade. Le visage est super bien fait, au niveau des proportions, je n'en ai pas parlé, mais les proportions sont sublimes. Hein, avoir des gros points, des pieds normaux et une tête bien normale, pas exagérée, tout ça. On a un chara design très mature pour le personnage et ça a été très très bien retranscrit, voilà, dans cette figurine, que ce soit dans le sculpte, dans la pose et dans le paint. On a là un chef-d'œuvre. C'est vraiment un truc de malade. Je vous conseille de le voir en vrai. Et si elle a 100 €, mais craque parce que c'est une tuerie. Et puis voilà, quand tu vois le tout comme ça, ça te donne envie de... Voilà. Hein. Est-ce que j'ai besoin de racheter, franchement les gars, est-ce que là, en ayant ça, est-ce que j'ai besoin de racheter une Endeavor, est-ce que j'ai besoin de racheter une All Might, Izuku, Shoto et... Non, j'ai pas besoin de racheter, à part s'il sort encore des masterpieces qui sont de meilleure facture que ceux-là. Tu les échanges. Et là, mon set, il est nickel. Hein. C'est un full set parfait. Sortez-moi d'autres figurines de la même taille, les gars. Hein, Bandai, Bande Presto, sortez-moi des figurines comme ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Votre futur choix, et je sais plus. C'était Franzy Stark, à la prochaine.ナンバーワンなど